Il était une fois, au sein d'une cuisine, en pleine évolution, une nouvelle saison. Oui, la saison 5. Salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je pense que vous avez compris qu'on va parler de cinéma et qu'on va parler de super bons films, de classiques. Non, pas du tout. C'est une blague. C'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui, la famille. On va parler de ça plutôt. Qui dit bon film, le dit popcorn. Mais pas n'importe quel popcorn. Vous êtes dans ma kitchen. Donc les popcorns vont être super gourmand, super intéressant et un peu original. Car je vous présente une version sucrée, gourmande, vanillée, beurrée, incontournable. Une version avec mon caramel beurre salé, phénoménal. Et pour finir, une en version salée et piquante. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que j'allais rester là, me laisser pimenter? Hein? Ouais, on y est presque. C'est presque ça la rime. Tout de suite la liste des ingrédients et on se revoit après pour en parler. Vous allez me dire si ça vous a plu. Et surtout, vous allez pouvoir le tester parce que faire des pop-corn, c'est à la portée de n'importe qui. La saison 5 est arrivée, 2025, saison 5, normal. Alors, on commence par les pop-corn. Et oui, c'est la première recette de la saison. Et c'est une recette qui existait déjà sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller aussi vous abonner à Instagram si vous êtes déjà abonné sur YouTube. Parce que bon. Bref, il me restait un magnifique beurre citronné, une mousse de beurre d'ailleurs que je dois à Woogies, qui avait donné ce petit tip sur les vacances et je l'avais fait. Je dois dire que c'était génial. Il m'en restait et vous connaissez Zéro Gaspi. Je l'ai transformé pour une pâtisserie. Donc là, je vais mettre un peu d'huile à chauffer dans une cocotte. Là, c'est une sorte de couscoussier. Vous voyez, c'est important d'avoir de la hauteur pour que vos popcorn puissent prendre de la hauteur justement et bien s'envoler, bien gonfler. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas forcément couvrir. Du moins, moi, je ne couvre pas. J'ai cette espèce de grille qui me permet d'aérer et d'éliminer toute la vapeur. Dans mon huile qui a chauffé, j'ai mis quelques grains. Ça va me permettre de voir quand est-ce que la température va être bonne pour mettre le reste. Ça y est, c'est bon, les premiers commencent à éclater. Et maintenant, on va pouvoir assister à cette magnifique chanson des popcorn qui éclatent. On passe en mode ASMR. Vous voyez justement là, l'intérêt de cette grille, c'est que toute la vapeur s'en aille et qu'elle ne soit pas dans vos popcorn. Je vous invite à laisser de la place en vidant la moitié de vos popcorn quand ils sont bien gonflés. Allez, maintenant les parfums avec notre magnifique mélange, un peu de sucre fin, extra fin, au sucre glace si vous avez. On mélange bien tout ça, un peu comme une salade. Voilà. Et maintenant, on s'occupe de notre deuxième moitié de popcorn qui est bien cuite. Et celle-ci, ça va être pour notre caramel beurre salé. On met un petit peu de sucre encore et on va égaliser parce que j'ai pas la même quantité dans mes deux saladiers. Allez, caramel beurre salé. On mélange tout ça. Ça sent tellement bon là. Je peux vous dire qu'on va se régaler. Je goûte. Voilà, là, c'est magnifique. Là, je rajoute un petit peu encore 2 zestes de citron pour un peu plus de fraîcheur et de goût. Un petit peu de mon beurre, il m'en reste encore pas mal, hein, j'ai pas tout mis. Mais voilà, je peux vous dire que c'est une tuerie. Allez, reste jusqu'à la fin parce que je te montre comment optimiser cette recette et la rendre, oh là, légendaire. On s'attaque à la version salée, la famille. Alors, sans plus compter, on râpe notre parmesan et pas notre comté. Vous pouvez le faire aussi avec du comté. Et là, je suis parti sur une version spicy avec du piment, oui, du piment d'Alep dans mon mélange, mais aussi l'huile de ma sauce Bellec. Et oui, la fameuse, l'inénarrable, l'incontournable. Un peu d'huile d'olive aussi. Et là, j'ai mis directement mon popcorn, vous allez voir, là, c'est pareil, là ça pop et ça veut dire que c'est la bonne température. Et oui, voilà. On est reparti pour la chanson des popcorn. Et comme vous me voyez faire depuis le début, je vous invite à secouer vigoureusement et régulièrement votre casserole, là en l'occurrence mon couscoussier, pour éviter que ça colle au fond. Et là, je peux dire que le peu d'huile de la sauce Bellec déjà fait son effet. Je sens le piment, ça me pique déjà un peu les yeux. Donc je sais que ma version popcorn là, elle va être
bien pimenté, voire très pimenté. On secoue. Et le but du jeu, c'est d'attendre jusqu'au dernier pop. Et là, à ce moment-là, vous coupez le feu. Et c'est bon. On y est presque. Je vous l'ai fait en temps réel pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas besoin d'attendre plus de 2 minutes pour avoir de magnifiques popcorn. Ah, on y est presque. Un peu. Allez, c'est bon. Surtout jamais aller trop loin pour éviter que ça n'accroche On au va pas fond. le faire cramer parce que le piment cramé, c'est pas terrible. Ah, c'est horrible. Allez, on débarrasse. Et maintenant, on va parfumer avec notre mélange de parmesan, de piment et d'origan. Le mélange, et je peux vous dire que c'est bien parfumé. Pas besoin de rajouter plus de matière grasse. C'est déjà très très bien. Il m'en restait un petit peu dans le fond. Je goûte. Verdict. Oh, c'est bon ça. Voilà. Ça pique bien. C'est ça qui est cool, c'est pour une fois j'ai un rendu bien piquant et qui reste en fond de bouche. C'est pas pour les petits cette version. Ah ouais, faudrait que je me tape le bonus. La famille, j'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que ça va vous motiver à faire du popcorn chez vous comme quand vous allez au cinéma et que vous kiffez une bonne dose de popcorn, qu'elle soit salée ou qu'elle soit sucrée. Là, si elle est salée, vous avez intérêt à avoir une petite boisson parce que ça va piquer. Bon, j'espère que ça va vous donner des idées surtout et que vous allez tester ça à la maison. Parce que là, c'est le moment, c'est les fêtes, hein, on est tous en famille. Ou même quand c'est l'apéro, les popcorn salés pimentés, là, c'est une tuerie. Pas plus de blabla. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, à la prochaine, la famille. Allez, go, c'est parti. J'espère que vous appréciez mes nouvelles lunettes. Elles sont un peu sales, là. Allez. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Et vu que t'es là, vu que t'es un vrai, t'as bien mérité un bon bonus, un vrai bonus. La cuisine, c'est souvent des accidents. Et là, je me suis rendu compte en voulant réchauffer mes popcorn qui étaient devenus tout mous, qu'en les passant au four, en vrai, ça les transformait. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était une recette qui existait. Popcorn qui ont été réanimés. Ils sont encore meilleurs comme ça, je crois. Donc vu qu'ils étaient effectivement meilleurs comme ça, j'ai décidé de faire une session exprès pour tester cette variante. Là, je l'ai faite sur la version caramel beurre salé. Et je peux vous dire qu'une fois passé au four 180 degrés pendant un petit quart d'heure, 10 à 15 minutes. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de caramel, il va falloir que je refasse. Alors, on a refait un test exprès parce que si c'est ça, franchement, je crois que j'ai la recette ultime du popcorn au caramel. Alors là, on va goûter. Mais il fait 3 tonnes. Voilà. Vu comment je m'arrête pas, vous pouvez voir que c'est très très bon. Bon, c'est ok, ça déchire. J'ai dû en manger 15 en 2 secondes. Survalidé. Donc voilà la famille. Et ce qui est bien dans cette technique, c'est que vous éliminez tous les grains subsidiaires. Ça c'est cool. Voilà, tous les grains qui n'ont pas cuit, en les mettant sur la plaque, vous pouvez les dégager. Ça c'est cool. Fini les popcorn tout schmack. Je vais pouvoir faire plein de tentatives. Ça marche trop bien. Voilà la famille, c'était les popcorn. Mais là, si t'es resté jusqu'ici, tu sais comment faire des popcorn qui déchirent sa grand-maman. Allez, à très bientôt. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et voilà, à suivre, il y a des tueries qui se préparent. Je dis que ça.